Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 8 métiers en ligne que tu peux exercer, que tu sois encore au lycée ou à l'université ou même que tu sois chômeur et sans emploi. Et bien, dans cette vidéo, je vais te présenter des idées de petits métiers que tu peux faire à côté de tes études, histoire d'avoir suffisamment d'argent pour survivre. Tous les jobs que je vais mentionner dans cette vidéo peuvent te rapporter plus ou moins 15 € par heure en fonction de l'expérience que tu as dans ton domaine de compétences et de l'attention que tu portes aux détails. Alors, nous allons commencer par le travail qui requiert le moins de compétences, c'est tout simplement la saisie de données. Et quand on parle de saisie de données ici, on fait référence à une variété de choses. Il peut s'agir notamment de saisir des documents pour des clients, de transférer les données d'un fichier PDF vers un fichier Word. Ça peut aussi être entrer les données dans un fichier Excel. Tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir frapper au clavier et d'être attentif aux détails. Et c'est très important de saisir exactement les données qu'on va te demander. Car parfois, tu seras appelé à entrer des données financières très importantes. Et si tu commets une erreur, cela peut impacter négativement l'expérience de ton client. Si tu es rapide dans la saisie, tu seras probablement très sollicité. Je t'invite donc à apprendre à frapper rapidement sur le clavier car c'est une compétence très recherchée par les entreprises sérieuses. Le deuxième métier que je te propose et qui ne requiert pas trop de compétences également, c'est celui de devenir un assistant virtuel. Un assistant virtuel est en quelque sorte celui qui s'occupe des tâches quotidiennes de son client. Cela peut être prendre des rendez-vous, rédiger des rapports, répondre aux emails, répondre aux commentaires et effectuer des tâches simples en ligne au courant de la journée. Pour ce faire, tu dois simplement avoir quelques notions de base en informatique, maîtriser les outils Microsoft Word, PowerPoint et Excel. En exerçant ces différentes tâches, tu peux gagner 15 € par heure, voire plus, en fonction de la difficulté de la tâche à effectuer et de ton dynamisme dans le travail. Le troisième métier que je te propose, c'est celui de gestionnaire des médias sociaux, plus connu sous l'appellation de Community Manager en anglais. Il y a des entreprises et particuliers qui n'ont pas assez de temps à consacrer pour la gestion de leurs comptes de médias sociaux. Il peut s'agir des influenceurs qui souhaitent animer leur page sur les réseaux sociaux ou des entreprises qui souhaitent garder leur page active sur les réseaux sociaux. Ils sont donc obligés de déléguer cette tâche à une personne compétente qui pourra programmer efficacement les publications afin de les publier au moment opportun. Tu peux commencer à te bâtir une présence sur les réseaux sociaux tels que Facebook en ayant plusieurs abonnés sur ta page afin de démontrer à ces entreprises que tu es apte à pouvoir gérer efficacement une communauté sur les réseaux sociaux. Le quatrième boulot dont je vais te parler est celui de spécialiste en marketing digital. Tu peux gagner beaucoup d'argent en gérant les comptes publicitaires d'autres personnes ou d'entreprises, en les aidant à établir une bonne stratégie marketing pour leur business afin de les aider à augmenter leur notoriété et à booster leur chiffre d'affaires à travers la publicité payante et le trafic organique. Tu peux également offrir tes services aux entreprises locales et aux particuliers qui souhaitent développer leur notoriété à partir des publicités en ligne. Vous savez que savoir comment vendre est une compétence très recherchée et des centaines d'entreprises seront prêtes à payer le prix qu'il faut pour que tu leur apportes des clients qualifiés. Donc, quand je parle de marketing digital ici, cela englobe les publicités sur les réseaux sociaux ainsi que l'envoi des campagnes d'email plus connues sous le nom de l'email marketing. Ces deux concepts constituent une énorme source de revenus pour les entreprises et c'est sur cela qu'elles consacrent la majeure partie de leur temps et de leur budget. Pour cela, tu dois savoir comment faire des publicités sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter, Google, etc. Il te sera également bénéfique d'apprendre comment lancer des campagnes d'email. Tu peux utiliser des plateformes telles que Mailchimp, qui est très utilisée par les petites et grandes entreprises pour préparer et envoyer des campagnes d'email. Si tu sais faire cela, eh bien crois-moi, de nombreuses entreprises seront prêtes à te payer le prix qu'il faut pour que tu leur rendes ce service. Le cinquième boulot que tu peux faire, c'est de devenir un écrivain freelance ou encore un copywriter. C'est une compétence particulièrement difficile à obtenir, mais elle est également très recherchée. Si tu sais écrire des textes convaincants, que ce soit pour les campagnes d'email, les landing pages, les articles de blog ou pour un site web entier, eh bien, signale-toi car de nombreuses entreprises dans le monde pourraient être à tes trousses. Le sixième boulot
que tu peux faire en étant encore étudiant, c'est tout simplement le montage vidéo. Si tu n'as pas d'expérience dans ce domaine, tu peux passer un jour ou deux à parcourir des tutoriels sur YouTube pour t'auto-former afin d'avoir des compétences basiques pour pouvoir démarrer. Après avoir acquis les compétences basiques nécessaires, tu pourras aussi commencer à faire des vidéos sur YouTube dans lesquelles tu dévoiles ce que tu sais faire, et lorsque les gens verront ces vidéos, les personnes intéressées voudront bien te contacter pour que tu leur prêtes tes services. Le septième job que tu peux faire et qui va presque dans le même sens que le montage vidéo, c'est le graphic design. Tu peux te former à l'utilisation des logiciels tels que Photoshop, Canva. Il y a des milliers de tutoriels sur YouTube pour t'aider à bien démarrer si tu n'as pas de compétences dans ce domaine. Si tu as déjà les compétences dans ce domaine, tu peux déjà commencer à proposer tes services en mettant en avant les types de design que tu peux réaliser afin que les potentiels recruteurs puissent avoir un aperçu de ce que tu sais faire. Le huitième et dernier boulot que tu peux exercer et qui est selon moi l'un des plus lucratifs parmi la liste que j'ai citée, c'est de devenir développeur web. C'est sans doute la compétence la plus compliquée à obtenir car cela suppose la maîtrise des processus de conception d'un site web. Mais tu n'as pas besoin d'aller trop loin pour maîtriser les langages de programmation et comment écrire les lignes de code. Si tu apprends simplement comment utiliser des CMS tels que WordPress, Wix, Shopify ou Squarespace, tu pourras construire des sites web assez professionnels juste en faisant du glisser-déposer ou en utilisant des templates déjà préétablis pour des personnes qui vous paieront plus de 15 € par heure. Puis au fur et à mesure que tu vas te familiariser avec les CMS, tu pourras ensuite passer à des méthodes plus avancées pour construire des sites web beaucoup plus professionnels et gagner encore plus d'argent. Pour obtenir du travail dans tous les différents jobs que je viens de te citer, je te recommande premièrement d'utiliser YouTube. Alors, en fonction de ton domaine de compétences, tu peux commencer à publier gratuitement des vidéos sur YouTube en parlant de ce que tu sais faire. Et puis, au fil du temps, lorsque les gens regarderont tes vidéos, ils voudront bien te contacter pour que tu leur rendes un service en rapport avec ta compétence. Et croyez-moi, cette méthode marche très bien. Tu peux publier 5 à 10 vidéos sur ta chaîne et au fil du temps, les gens vont te contacter pour ce que tu sais faire. Une autre plateforme que je te recommande d'utiliser, c'est Fiverr, qui est spécialement conçu pour aider les entreprises ou particuliers à rechercher des talents dans un domaine précis. Tout ce que tu auras à faire, c'est juste de t'inscrire et de créer ton offre de service dans la compétence où tu te sens le plus à l'aise, en y mettant tes prix et tes conditions d'exécution. Je te recommande aussi d'utiliser la plateforme appelée Upwork pour trouver du travail pour la plupart des boulots que j'ai cités. Avec Upwork, tu peux t'y rendre et rechercher des offres d'emploi faites par des entreprises et des particuliers qui recherchent activement de l'aide pour leurs projets. Upwork fonctionne presque de la même manière que Fiverr, seulement la différence est que avec Upwork, tu peux créer ton profil et en même temps postuler pour les offres d'emploi faites par les entreprises ou particuliers. De même que ces entreprises peuvent également te contacter directement à travers ton profil pour solliciter tes compétences sans avoir besoin de créer une offre. Pourtant, avec Fiverr, tu dois créer ton service et attendre que les entreprises intéressées puissent te contacter. Il y a plusieurs autres plateformes comme ça où tu peux vendre tes services, mais j'ai juste cité les plus populaires d'entre elles et là où ce sera plus facile pour toi de commencer. Donc, j'espère que cette vidéo t'a donné quelques idées de métiers que tu peux faire afin de gagner de l'argent en tant qu'étudiant ou chômeur pour pouvoir survivre au quotidien. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.